La polyclinique de l'Indénié, dans le quartier du Plateau à Abidjan. Dans le bloc opératoire, le chirurgien et ses équipes terminent une césarienne. C'est un petit garçon. La patiente n'est même pas encore sortie de la salle d'opération que les infirmiers hygiénistes commencent déjà le nettoyage. Déjà pour nettoyer ici. Immédiatement, les instruments chirurgicaux sont plongés dans la javel. Ensuite, le sol et la table d'opération sont frottés énergiquement au liquide désinfectant. Après l'opération, vous avez vu, c'est sanglant. Il y a du sang partout. On désinfecte la table pour ne pas prendre le risque de contaminer un malade, un patient qui vient, qui est sain. Mais ce ne sont pas seulement les surfaces qui sont traitées. Une fois branché, cet appareil vaporise dans le bloc un produit pour stériliser l'air. L'objectif, tuer tous les microbes qui auraient pu s'infiltrer à travers l'air climatisé. Il y a des microbes qui se promènent dans l'air qu'on ne voit pas. Tout de suite, on voit ce qui est sur le sol. On se dit que bon, là, il y a du sang, on nettoie, c'est vrai, mais il y en a dans l'air. Ici, il est crucial d'être vigilant, car si le moindre germe subsiste dans la salle d'opération, il risque de contaminer le patient suivant. C'est ce qu'on appelle une infection nosocomiale. Une infection nosocomiale, c'est une infection qui est acquise dans un milieu hospitalier. Un milieu hospitalier, en général, c'est des germes qui sont assez agressifs. À partir du moment où c'est des germes agressifs, ça veut dire déjà que la vie du malade peut être mise en jeu. Des germes potentiellement mortels s'ils ne sont pas éradiqués. Alors pour prévenir au maximum les risques d'infection, la clinique a mis en place un deuxième contrôle, les tests bactériologiques. Quand on fait de la stérilisation du matériel et tout, parfois il y en a qui résistent. Donc on est obligé de rechercher, de voir si effectivement après une séance de désinfection, de stérilisation, on ne le retrouve pas dans nos prélèvements qu'on fait. Tous les 3 mois, cet ingénieur biologiste passe le bloc au peigne fin. Avec ses écouvillons, elle réalise des prélèvements à chaque endroit de la salle, de la table d'opération aux prises électriques. Là, on parle de quoi? Prélèvement de l'environnement du bloc. Il y a l'environnement et puis il y a tout ce qui est matériel du bloc. Parce que parfois, là où vous attendez le moins, et c'est là où vous allez trouver un germe. Direction ensuite le laboratoire. Les prélèvements sont mis à incuber. Après 48 heures, ils révéleront ou non la présence de germes dans la salle d'opération. Les plus fréquents sont les staphylocoques et Escherichia coli. Ces bactéries peuvent être très agressives chez des personnes qui viennent de se faire opérer. S'il y a un germe, tout de suite on reprend la stérilisation. Et après on repasse un contrôle jusqu'à ce que finalement on n'ait pas de pouce. Bonjour, portez-vous bien. La lutte contre les infections nosocomiales ne s'arrête pas au bloc opératoire. Les chambres des patients sont elles aussi nettoyées tous les jours de fond en comble. La moindre poussière est traquée car elle faciliterait la survie d'un germe. Des infirmiers hygiénistes au personnel de chambre, ces acteurs sont essentiels pour lutter contre les infections nosocomiales.